Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux News. Pour tous les fans de boxe, notez ça dans vos agendas. Le samedi 9 juin se passera les championnats du monde de boxe à l'espace Odyssée à Malais. Nous retrouverons nos champions préférés, Alain Copet, Jérémy et Julien Cagnabat. Soyez présents. Vous êtes stressé, débordé, vous voulez vous détendre avant l'été? Sachez qu'un stage de yoga sera organisé le 23 et le 24 juin au centre socioculturel de la Bourdonnette. Il sera présenté par monsieur Olivier Lefebvre. Vous pouvez sans autre venir nous inscrire dans nos locaux à TV Bordeaux. Cette semaine, nous avons eu la visite d'un personnage haut en couleur. Il s'appelle Daniel Demière et s'occupe de l'association Arrête pas ton cinéma. Il organise des stages d'été avec des jeunes de 12 à 14 ans pour réaliser un long métrage. Vous retrouverez prochainement sur les écrans des films de sa collection, mais tout de suite, retrouvez son interview. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir monsieur Daniel Demière qui est avec nous. Il est passé dans nos locaux, vous allez nous expliquer pourquoi? Oui, alors tout simplement, c'est que je suis le fondateur et réalisateur de la société Arrête pas ton cinéma. On crée des activités cinéma avec des jeunes, on a plein de films à vous présenter. Et puis on se disait qu'on ne voulait pas qu'ils restent dans des cartons, donc on a pensé à TV Bourdonnette, et puis voilà, ils sont là quoi. Et comment se passent ces ateliers avec les jeunes pour réaliser ces films? Alors donc, les jeunes s'inscrivent à un camp en général, à moins qu'on ait d'autres activités, mais c'est plus rare. Disons que le plus courant, c'est des camps où on crée le tournage d'un film. C'est-à-dire, ils proposent des idées pour notre scénario, n'importe quelle idée, il n'y a pas de thème, il n'y a pas d'organisation au départ. Et à partir de ces idées, on va écrire un scénario collectif où on retrouve un peu les idées de chacun à l'intérieur du film. Et puis après, on distribue des rôles. Alors chacun peut jouer entre deux et plusieurs rôles. Les grands rôles n'ont qu'un rôle. Ceux qui ont des petits rôles ont plusieurs rôles. Et puis ça nous fait des fois des films policiers, des fois des films d'aventure, des fois des films c'est presque de la science-fiction. On a des extraterrestres, des choses, des sorcières qui volent ou je sais pas quoi. Vous avez des effets spéciaux, etc. quoi. C'est vraiment un petit peu, dans nos films, on retrouve un petit peu ce qui se passe sur les écrans à ce moment-là, quoi, en gros. Ils peuvent un peu tout faire, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent toucher à la caméra, ils peuvent prendre le son, ils peuvent le clap, ça c'est ce qu'ils apprécient énormément, faire le script, etc., etc. Un peu tous les métiers du cinéma. Et c'est ça qu'on aime bien leur montrer, quoi. C'est comment ça se passe à l'intérieur d'un film. Donc c'est varié et est-ce que l'idée des jeunes est mise directement dans le film ou il y a déjà toujours une idée pour le film et après ils réalisent le scénario? Alors, en général, donc c'est les idées des jeunes à la base, disons que. Alors, les jeunes proposent différentes idées, hein. Ça va du jeune qui m'a dit une fois, c'est un rappeur qui rentre à la maison, il a invité un clown pour l'anniversaire de son fils et son fils, et ce clown se fait tuer, quoi. Voilà, ça c'était une idée, donc ça tient en deux lignes. Et on a des fois l'idée. J'ai un jeune qui m'a écrit un scénario dialogué d'une dizaine de pages. Et une fille aussi, et là, pratiquement, c'est pratiquement le fil rouge du film, quoi. Donc, effectivement, il y a un peu de tout, quoi. Puis on n'a pas d'exigence, quoi. C'est pas, ils n'ont pas des minimums ou des maximums. Ça vient aussi de la motivation de chacun. Et quel âge ont-ils, vous nous avez dit? Alors, ils ont entre 12 et 14. Et puis effectivement, c'est en fonction de leur motivation. Il y en a de ceux qui passent leur week-end à écrire ce scénario, puis il y en a de ceux qui font ça juste parce qu'il faut en faire un, puis présenter devant les autres, quoi. Ouais, c'est génial en tout cas de voir tous ces jeunes qui se mobilisent. Et comment ont-ils accès à vos ateliers, vos stages? Alors donc, on a beaucoup de publicité sur Internet, sur les sites pour les camps en particulier, sur notre site qui est www.arrêtepastoncinema.ch. Et puis on essaye de faire un peu de publicité par la presse, par les télévisions locales par exemple, ou bien aussi, disons qu'on est une association qui a très peu de moyens, alors on ne peut pas se permettre de faire des grands journaux, des choses comme ça, mais un petit peu tout ce qui se présente à nous, quoi, un petit peu.
Alors, c'est ça qu'on essaye de compter, quoi, qui est aussi un petit peu le bouche à bouche, où on contacte les sociétés de théâtre ou comme ça, quoi. Ok. Et vous avez en général trop de demandes ou pas assez? Alors, le camp cinéma était, quand on a commencé, était quelque chose d'assez recherché parce qu'il y en avait très peu. Maintenant, il y en a de plus en plus, que tout le monde veut faire des camps cinéma. Et le bassin romain n'est pas très grand, quoi, pour des gens qui demandent quand même, pour une activité qui demande quand même une certaine passion, quoi. Et on remplit juste quelquefois, pas toujours. Et puis, bon, ben, cette année, on a encore des places, par exemple. Donc si toutefois des jeunes sont motivés à la Bourdonnais d'aller suivre un de vos stages, ils peuvent prendre contact avec vous. Alors, tout à fait. Et depuis combien d'années vous existez? Alors, on a commencé notre premier film en 99. Il s'appelait La vengeance de Sirius le virus. Déjà un titre qui en dit long, quoi. Et puis, après, on a un petit peu fait presque toutes les années. On a sauté une année pour le moment. C'était en 2006. Parce qu'on avait plusieurs films qui étaient encore en retard, qu'il fallait finir de monter, etc. Et puis, c'est quand même une grosse organisation, quoi. Alors, on n'est pas lié d'en faire chaque année, mais c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Ça donne un rythme aussi à notre activité. Donc l'association se porte bien en tout cas. Alors, aussi bien qu'elle peut, en tout cas, ouais, ouais. On est un petit peu comme toutes ces associations qui doivent joindre les deux bouts, qui tirent le jump par la queue, etc. Mais on fait des films quand même. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de DVD, alors qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau? Alors, je vous ai apporté presque une grande collection, quoi. Ça représente un peu plus de la moitié de nos films. Donc, un des films qu'on avait fait, qui est Il était un vendredi. Ce Il était un vendredi, c'est un film qui parle de jeunes qui se sont donné un challenge d'aller passer une nuit dans une ruine qu'ils pensent hantée. Et dans ce film, c'est un petit peu particulier chez nous, mais c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est que c'est des ados qui jouent des rôles d'ados. En principe, ils jouent tous les rôles. Donc, ils jouent du colonel en passant par les parents, etc. C'est joué par des jeunes. Mais là, pour ce film-là, on avait pris des adultes pour jouer les rôles d'adultes, quoi. Le film, Le Collier Blanc. Alors, Le Collier Blanc, c'est l'histoire de l'inspecteur Tini qui est chargé pour sa première enquête d'aller enquêter chez la famille de Valmont, là où il y a eu un meurtre, quoi. Et puis il y a eu plusieurs meurtres et il va mener l'enquête en quelques lignes, quoi. Alors bien sûr, il y a aussi des scènes un peu fantastiques à l'intérieur. Il y a des savants fous qui inventent des machines à remonter le temps. Et puis donc ça donne un peu un aspect, c'est pas purement policier, quoi, si on veut bien, quoi. Vos films sont magiques. Tout à fait. Et quelle est la durée de ces DVD environ? Alors, nos films font entre le plus court 19 minutes et le plus long 46 minutes. Donc, c'est des films qui sont tournés quand même on essaye de donner une bonne qualité. On aimerait bien que nos films ne restent pas dans des cartons, donc, et puis on veut montrer aussi qu'avec des jeunes, on peut faire des trucs chouettes, quoi. C'est aussi quelque chose qui est assez que tout le monde ne peut pas faire, quoi. Je veux dire, dans le sens où il faut quand même une certaine passion pour arriver à ça, mais on essaie de donner un bon résultat. C'est un de nos objectifs, disons. En tout cas, c'est une chance que vous leur donnez chaque année de pouvoir réaliser un DVD, c'est formidable. Oui, alors c'est vrai que, en tout cas, nous, on est pris par la passion, quoi, parce qu'effectivement, on a commencé ça un peu au hasard, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec ma femme, on avait envie de faire des activités pour Passeport Vacances. On voulait faire des marionnettes, mais ça existait déjà. Et quand est arrivé le numérique, on s'est équipé en numérique. C'est un vieux rêve de moi-même pour faire du cinéma. Alors on s'est équipé en numérique, et puis à partir de là, on est un petit peu tombé dans la soupe, quoi. On a démarré notre association. Et vu notre succès, on a continué. Et puis à présent, on est à 100% là-dedans, quoi. Donc ça va durer. On espère. On espère que ça va durer encore longtemps. Et dans la réalisation de ces films, est-ce que les adolescents touchent à tous les rôles? C'est-à-dire ils font le montage, ils filment, ils jouent dedans, ou tout est structuré, c'est vous qui vous en occupez? Alors donc, les jeunes, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils écrivent le scénario, là-dessus je ne reviens pas, mais à partir du moment où le camp démarre, on distribue des rôles, donc il y a des rôles, on a 500-600 costumes,
on a du matériel, on a des machines pour faire du vin, on a des génératrices, on a des éclairages, etc., etc. Et puis effectivement, alors dès que les jeunes sont sur le plateau, ils ont la possibilité de travailler, de toucher la caméra, etc., etc. C'est clair qu'il y a eu un moment donné, il y a tout le temps un moment donné où si on fait avec des jeunes, ça prend plus de temps. Et puis comme on fait un film qui a beaucoup d'idées à faire, on essaye, on essaye de donner la priorité aux jeunes, mais il y a un moment donné, on doit dire maintenant il faut accélérer le tournage pour des questions purement de décor. Par exemple, si on nous a donné quelques heures un décor, il faut le rendre à l'heure, etc., etc. Il faut tenir compte des déplacements, il faut tenir compte de tout ça. Et donc ils ont la possibilité, ils peuvent faire du son, ils peuvent faire de l'image, ils peuvent participer aux accessoires, ils peuvent faire du maquillage, ils peuvent faire costumier, etc., quoi, à peu près tous les métiers. C'était un de nos objectifs. En automne, on fait un camp de cinéma, un camp de montage vidéo, pardon. Et ce camp de montage vidéo, c'est une introduction au montage où ils viennent, on travaille un peu sur le film qui a été tourné durant l'été. Et puis on travaille aussi un peu sur le film du film qui est moins exigeant, disons, qui demande une moins grande connaissance. Et puis pendant une semaine dédiée au montage. Puis à la fin de cette semaine, eh bien, le film du film est peut-être en partie fait. Et puis c'est moi qui continue donc le montage final avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire les effets spéciaux, les bruitages, les musiques, etc., etc. Et nos films ont l'avantage d'avoir des musiques originales. Donc, absolument, c'est des films qui sont faits de A à Z, qu'on essaye de rien prendre à l'extérieur, quoi. Donc les musiques sont créées pour le film. Tout à fait. Et de même que les effets spéciaux et tout ça, quoi. Et puis, dans la règle, on se dit, au cinéma, tout est possible. Ou presque, on s'ajoute un 3 petits points, ou presque. Mais là, je dois dire qu'ils font fort, parce que ou presque, on doit souvent le dépasser. Alors, bon, ils nous demandent des trucs assez fous des fois, comme dans le dernier film, on a eu un skateboard volant qui vole autour du château d'Oran. C'est assez époustouflant, quoi. Okay. Donc eux, ils proposent et vous essayez de pouvoir réaliser leurs rêves. Voilà, exactement ça. Et puis leur grand rêve, c'est d'avoir un jour leur nom qui monte sur un écran de cinéma. Hein. Et ça, c'est ce qui arrive à la fin. C'est-à-dire qu'on va dans un cinéma et puis on projette ce film dans un vrai cinéma où il y a le générique qui commence avec les noms, en principe. Et on ne le faisait pas depuis le début, mais depuis quelques années, on fait ça. Il y a vraiment les enfants qui ont leur nom qui monte et dans la salle, on peut savoir où est l'enfant qui a le nom qui passe en ce moment, à peu près. C'est leur montée des marches en Suisse romande, on peut dire. Voilà, tout à fait. Ça, ils passent une fois dans un cinéma, c'est unique. Alors, on cherche des cinémas qui seraient d'accord de diffuser nos films d'une manière ou d'une autre, de se lier à une manifestation, des maisons de jeunesse, des choses comme ça. Et on vient volontiers passer nos films. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils nous lancent un coup de fil. Donc, avis aux amateurs. Voilà, tout à fait. Ok. Bon, en tout cas, ça a l'air très varié. Les films ont l'air géniaux et l'idée est formidable. On espère que ça dure. Merci beaucoup, oui. Alors, c'est ce qu'on veut. Et en plus, c'est sympa d'amener des minutes d'images à TV Bourdonnette. Vous pourrez vous régaler devant votre écran. Dans les sorties de la semaine, retrouvez un nouvel interview sur Bourdozic. C'est le chanteur Youssoupha. Et dans l'émission Coulisses, nous avons pu interviewer le quadruple champion du monde de claquettes en solo, monsieur Fabrice Martin. Vous pouvez aussi voir actuellement son spectacle Boxon. Et ensuite, vous retrouverez l'interview de Rachid Djaïdani, maçon, bricoleur, boxeur, acteur, réalisateur puis écrivain. À l'occasion de la sortie de son 3e livre, retrouvez l'interview que nous avons réalisée à Vision du Réel à Nyon. C'est ainsi que se termine un nouvel épisode de Bourdo News. À la semaine prochaine.